Pour avoir la chance de gagner 50 000 V-Bucks les amis, c'est très simple. Rendez-vous dans le lien qui se trouve en description. Lâchez votre petit pouce bleu, être abonné à leur chaîne ainsi qu'à la mienne, c'est super important. Écrire n'importe quel commentaire sous les deux vidéos. Le tirage au sort se fera le 21 avril à 19h30. Alors n'oubliez surtout pas d'activer les notifications. Bonne chance à tous. Yo les mecs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tuto et astuces sur Fortnite Battle Royale. Une vidéo qui les gars m'a été énormément demandée lorsque j'étais en live. Beaucoup de personnes tous les jours me demandent de leur donner mes paramètres. Alors je vous ai promis que je vous présenterai tout ça en vidéo. Voilà ici aujourd'hui que je vous la tourne. En tout cas les gars, si ça vous fait plaisir que je vous partage tout ça, n'hésitez pas à me le faire savoir en me lâchant un gros pouce bleu. On va se fixer l'objectif de 2000 likes, je pense qu'on peut largement les atteindre. Et puis les mecs, pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite vraiment à le faire si ce n'est pas encore fait. On a gagné plus de 10 000 abonnés en moins d'une semaine, c'est vraiment un truc de ouf. Alors si tu n'as pas encore rejoint la Traxomnie, je t'invite vraiment à le faire tout simplement en t'abonnant à la chaîne. Mettons les choses au clair directement, sachez que je ne prétends pas être le meilleur joueur, je suis simplement un joueur normal qui joue à Fortnite. Si je vous fais ce tuto, c'est parce que vous m'avez demandé de le faire et je le fais simplement pour vous aider. Parce que vous, derrière votre écran, vous me faites évoluer dans ma passion, alors je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas vous aider en retour. Sachez que j'ai quand même plus de 100 top 1 à mon actif, donc mes astuces c'est pas de la merde. Et que mon record de kill est de 24 kills, ce qui est assez bien je trouve. Donc je vais commencer tout de suite par vous dévoiler mes paramètres. Donc à commencer par la sensibilité, chose qui m'a été énormément demandée aussi. Donc sachez que je joue tout simplement en sensibilité 5 en verticale et en horizontale je joue également en sensibilité 5 et il n'y a rien de plus basique. Là par contre quand vous visez par exemple avec un fusil à lunettes, donc ça s'appelle le multiplicateur de la visée, moi personnellement j'ai augmenté un petit peu et je me suis mis en 55 et je trouve ça très bien comme ça. Certains me diront que ma sensibilité n'est pas super élevée, mais écoutez-moi bien les gars, si vous avez cette sensibilité là et qu'un mec vous rush avec votre fusil à pompe, vous par exemple, même si vous donnez un gros coup de joystick, votre shoot ne va pas partir à Shanghai, non, vous serez toujours sur le mec et pour mettre des headshots c'est beaucoup plus facile. Vous êtes aussi nombreux à me dire de changer ma région de matchmaking. Alors personnellement j'ai pu tester en me mettant par exemple en Océanie. C'est vrai que les mecs en face sont vraiment super nuls, donc faites-le si vous avez une bonne connexion, mais si votre connexion laisse à désirer, ne le faites surtout pas, sinon vous allez avoir un trop gros temps de retard et pour construire etc, ça va être une galère pas possible. Un truc que je vous conseille aussi de retirer, c'est les vibrations qui sont quand même assez perturbantes quand on joue. Et puis sachez que quand vous tirez et que votre manette vibre en même temps, ça vous fait perdre un petit peu de shoot, vous le remarquez peut-être pas, mais écoutez-moi et retirez votre vibration, même si au début c'est perturbant, ce sera beaucoup mieux par la suite. Un truc dans les paramètres aussi super important qui avait été désactivé lors d'une mise à jour, c'est la réinitialisation des constructions automatiques. Parce qu'à force de construire, vous allez justement connaître par cœur le menu des constructions et vous construirez beaucoup plus rapidement. Parce que si vous n'activez pas cette option, vous allez vite être perdu pour rien, étant donné que si vous construisez par exemple un toit, puis que vous revenez sur votre arme, et puis qu'un mec arrive sur vous et que vous appuyez sur triangle pour vite fait construire, et que vous vous apercevez qu'il y a toujours un toit au lieu d'avoir la planche, et que vous perdez un duel comme ça, je peux vous assurer que ça va vous foutre le seum, et je pense que ça arrive à beaucoup d'entre vous. Donc activez ce paramètre, car ça va vous faire gagner énormément de temps lors de vos duels. Ensuite, je sais pas si vous avez remarqué, mais dans les paramètres, il y a un mode appelé la construction turbo. Donc en gros, quand vous construisez, si vous gardez votre doigt appuyé sur le bouton, ça va construire énormément de planches autour de vous. Par exemple si vous tournez en même temps, étant donné que maintenant vous n'avez plus besoin de retirer votre doigt de la gâchette, vous pouvez tout simplement le laisser appuyer et ça va construire automatiquement pour vous. Et par la même occasion, enlevez la course automatique, parce que des fois vous allez vous retrouver devant des mecs, vous avez appuyé peut-être 2 fois sur votre joystick sans faire exprès, et si un mec vous rush, le temps de désactiver justement ce truc en rappuyant une fois sur le joystick, il a le temps de vous tuer, car on ne sait jamais, mais les erreurs sont vite faites et il vaut mieux prévoir de ne pas tomber d'une falaise en courant sans le faire exprès. C'est maintenant terminé pour les paramètres de jouabilité. Rendez-vous dans les paramètres d'accessibilité, quelque chose d'énorme les gars, ça va vous rendre le jeu beaucoup plus beau. Dans la correction de couleur, vous activez le mode daltonien en tritanopie et ça les gars, ça va vraiment tout changer pour vous, et vous mettez la force de correction au niveau 4 et vous allez voir la différence, ça sera vraiment magnifique. Dernier petit conseil que je pourrais vous donner dans les paramètres, et c'est de là le plus important de cette vidéo, c'est votre configuration que vous devez mettre en spécialité combat. Il y a encore énormément de personnes qui changent d'arme avec le bouton triangle, mais non, ne faites pas ça. Même pour construire, c'est pas pratique du tout. Franchement, habituez-vous à avoir la spécialité combat, comme ça vous construirez plus vite autour de vous, vous changerez plus vite d'arme aussi. Ça va vous prendre peut-être 2 jours d'adaptation, mais croyez-moi bien qu'en mettant la spécialité combat, vous allez vous sentir 100 fois plus fort qu'avec la configuration classique. Donc pour les paramètres, c'est maintenant terminé. On va maintenant passer aux conseils lorsque vous jouez. La première chose et la plus importante quand vous tirez avec un fusil d'assaut, mettez-vous accroupi, ne restez pas debout. Et alors surtout ne faites pas
pas de gauche-droite parce que votre shoot va être horrible. D'ailleurs, si je peux vous donner un petit conseil par rapport à ça qui m'est très utile pour les tirs de loin, j'ai un très bon shoot maintenant que je fais ça, il faut savoir. Par exemple, moi quand je tirais avec ma Scar par exemple, je laissais mon doigt appuyé pour que ça tire tout le temps. Non, là vous avez juste à spammer la gâchette, ça va tirer une balle par balle et vous allez voir que toutes les balles, grâce à l'aide visée qui a été améliorée, vont toucher le mec et vous allez vraiment vous sentir super fort. Deuxième petit conseil que je pourrais vous donner aussi, c'est prenez un maximum d'auteur face à vos ennemis. Admettons maintenant qu'un ennemi construit sa tour de 3 étages, essayez d'en faire 4 voire 5. Et même admettons que si vous êtes sur une montagne et que le mec est en dessous de vous, le joueur qui est le plus haut, je vous le dis et le répète, mais il aura toujours l'avantage et c'est sûr à 90% que c'est lui qui va remporter le duel. Donc si vous voyez que vous n'avez pas assez de construction, n'hésitez vraiment pas à casser des arbres pour vous faire du matériau parce que justement comme je vous l'ai dit, plus vous construisez haut et plus vous avez de chances de remporter vos duels. C'est vraiment super important, mettez-vous bien ça en tête. Une question aussi les gars qui me revient énormément lorsque je suis en live, c'est Trax, dans quel ordre me conseilles-tu de mettre mes armes et mon stuff? Alors moi personnellement je vous dis que la meilleure des choses à faire c'est de mettre votre air, donc votre fusil d'assaut tout à gauche, ensuite à droite vous trouvez un chasseur et vous mettez le chasseur juste à côté, ensuite en troisième place juste après le chasseur vous mettez un pompe semi-automatique, comme ça quand vous avez un duel à courte portée vous mettez d'abord une balle de chasseur qui va retirer énormément de dégâts et ensuite vous achevez le mec avec une voire 2 balles de pompe automatique, ensuite chiant vite fait bien fait, sinon vous faites la technique du double chasseur, ça fonctionne aussi. Juste à côté du fusil d'assaut et des 2 fusils à pompe, je vous conseillerais de mettre le mini Uzi, donc c'est la petite mitraillette qui est vraiment surcheatée, en plus vous trouvez plein de petites mitraillettes mauves partout dans la map. Et bien un conseil, prenez-les parce qu'elles font extrêmement mal et si jamais vous trouvez un sniper, ben prenez le sniper justement à la place de cette petite mitraillette, ou alors au mieux si vous trouvez un lance-roquette, prenez-le à la place du sniper. Enfin ça dépend vraiment à quoi vous préférez jouer. Si vous préférez le sniper, ben vous mettez le sniper en 4ème place et si vous préférez le lance-roquette, vous le mettez à la place du sniper. Plus vous avancez dans le top et plus forcément vous allez être vulnérable, alors prenez un maximum de mini potions sur vous, étant donné que c'est vraiment super rapide à boire. Genre si on vous tire dessus et que le mec tourne autour de votre construction, vous avez juste à vous enfermer, vous buvez vite fait de popo pour vous remettre du stuff et dans le pire des cas, si vous n'avez pas de bandage ni de kit de soins à chaque kill que vous allez faire, vous pouvez être sûr que chaque personne que vous avez utilisé ont au moins du bandage sur eux. Donc vous prenez le bandage, vous faites une construction autour de vous, vous vous enfermez, vous remettez vite fait ça et puis vous reprenez vos mini potions et vous êtes parti pour le top 1. Alors je sais que sur cette vidéo il y aura des gens qui passeront qui n'ont vraiment pas l'habitude de jouer à Fortnite et qui sautent un petit peu n'importe où. Donc les gars, si vous voulez être bien stuff, un conseil que je vous donne c'est de soit sauter à Pleasant, à Greasy, à Retail, à Salty, ou alors même le mieux, et c'est d'ailleurs comme ça que moi je me suis amélioré, c'est en sautant à Tilted Towers. Forcément là-bas il y a énormément de mecs et si vous voulez assurer votre survie il va falloir tout donner, être méga concentré, et c'est d'ailleurs justement comme ça que j'ai appris à me concentrer sur ce jeu, que j'ai appris à construire beaucoup plus vite et du coup maintenant grâce à ça je fais énormément de top 1. Donc voilà les mecs, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, n'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires, bombardez-moi cette barre de like si vous l'avez vraiment apprécié, puis n'hésitez vraiment pas à vous abonner à ma chaîne car mon objectif est d'atteindre les 200 000 abonnés avant la fin de l'année, je suis sûr qu'on peut y arriver. Sur ce les amis, portez-vous bien, c'était Trax et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, bye tout le monde. Grosse de pute, tu me jalouses, en regardant YouTube tu me jettes l'œil. Je fais plus de E à chaque lettre sur ma feuille, nique ta mère. Un cœur de ice tu connais, olé olé, j'parisien enculé, volé volé, aux riches mais pas aux pauvres, salope salope.